Pour moi, les vérités se trouvent dans le sens propre de l'étymologie du mot profil. Car il est impossible, mais vraiment impossible de se voir soi-même de profil. Il est impossible aussi de maîtriser ce profil. Ce sont des expressions que l'on ne peut pas maîtriser. C'est comme prendre quelqu'un en photo de face et de profil au même moment. Je peux vous assurer que l'expression n'est absolument pas la même. Et d'ailleurs, il arrive souvent qu'un sourire de face révèle un sourire forcé de profil. Alors que de face, le sourire pouvait être parfaitement charmant et sympathique. Donc, dessiner que de profil, c'est pour moi ma façon de montrer une vérité. Alors peut-être une vérité un peu maquillée parfois, car je ne suis pas... je n'ai pas toutes les vérités, bien sûr. Je ne maîtrise pas non plus toutes les vérités. Je maîtrise aussi certains mensonges, comme n'importe quel être humain. Mais voilà, pour moi, peindre équivaut à me démaquiller. C'est aussi une façon de me rassurer ou de me gifler d'une vérité. C'est une forme d'intrusion pour moi-même. J'utilise aucun artifice. J'essaie de me rapprocher d'une intimité, d'une vérité, la mienne ou celle de mon entourage, ou parfois même j'adore lire Le Point et aller fouiner un petit peu dans ce qui se passe chez les politiques, parce que je trouve que c'est un sujet in fine assez riche dans le mensonge. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ouvrir toutes les portes fermées, défoncer les façades qui ne servent qu'à délimiter, cacher les choses que l'on souhaite laisser derrière nous, pour but aussi de nous empoisonner la vie et de nous rendre parfois sado, maso, mytho, klepto, bref, que sais-je. Mais pour moi, vraiment, les réseaux sociaux sont assez anxiogènes. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'arrive souvent d'avoir la trouille de me dire « Ah bah, merde, est-ce que je ne suis pas en train de me planter en postant ça? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Mais au fond, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que les gens pensent de nous, si ce n'est qu'à partir du moment où on rentre dans un système de réseaux sociaux, c'est que évidemment on a besoin, voilà, d'avoir des likes pour être assuré que ce qu'on fait est bien, que ce qu'on montre est sympa ou drôle, ou on partage les mêmes opinions. Bon, très bien. Maintenant, je pense qu'il va y avoir une grande révolution à travers les réseaux sociaux et donc les avatars qui sont créés par l'homme et certainement un jour une grande chasse aux sorcières. Et ça, je vous avoue, ça me fait assez peur, ça me fout un peu les jetons, mais bon, ça fait partie de ce que l'on vit et de là où nous sommes et de la société dans laquelle nous consommons, parce qu'on fait partie des consommateurs, bien sûr. Ou pas, ou il y a maintenant énormément d'ambiguïté aussi là-dessus. On n'est plus que des hommes et des femmes, on est encore d'autres choses. Et puis bien sûr les robots qui arrivent à grands pas. Voilà, aujourd'hui déjà l'électricité gère notre quotidien et c'est elle qui demain gérera les innombrables robots et au fond ne sont rien d'autre que des électrons au cœur de nos cellules pour gérer notre moteur biologique. Voilà pourquoi j'en viens à cette expo qui parle de l'électricité que nous avons en nous et de cette même électricité dont on se sert pour gérer notre quotidien. Ce qui est très amusant dans l'électricité, c'est qu'on a mâle et femelle. C'est vrai que par rapport à la vie dans laquelle on avance aujourd'hui,
où l'on veut créer justement un genre mi-homme, mi-femme, ou complètement femme, ou complètement homme, ou pas du tout ni homme ni femme, on ne sait plus d'ailleurs, voilà. Et ben, ça m'amène à beaucoup de questions et à beaucoup de réponses. Enfin, un petit peu quand même. Mais c'est intéressant. Du coup, je propose cette exposition sur plusieurs volets, comme une série, puisqu'en ce moment, allez, allons-y gaiement. De toute façon, les séries, c'est à la mode. Séries Netflix et compagnie. Bon, ben moi, voilà. Comme j'ai beaucoup de choses à dire et à penser et que je vais certainement évoluer sur ce thème de l'électricité, mâle, femelle, et tout, je pense que j'ai besoin, si vous me le permettez, si vous me donnez la chance, de plusieurs saisons pour pouvoir aller au bout de ce que je serai capable de dire, ou aller savoir peut-être jusqu'à la fin de ma vie. Et j'en saurai toujours rien. En tous les cas, si vous avez fini, vous allez au bout de ma présentation. Déjà, je vous remercie chaleureusement. Merci infiniment. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle vie, avec beaucoup de bienveillance et d'empathie. Merci du fond du cœur. Et à bientôt, j'espère.